Salut les experts, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons traiter ensemble le problème de Bac 1 juin 2021, série A4, générique. Bienvenue à l'école virtuelle Les Experts. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vais vous demander premièrement de vous abonner et ensuite de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé sur toutes les vidéos que nous allons partager avec vous. Et comme dit dans l'introduction, nous allons traiter ensemble la partie problème de l'examen Bac 1 juin 2021. Et dans deux autres vidéos, nous allons traiter également les parties, l'exercice 1 et l'exercice 2. Ouais, allez-y, professeur. Donc, problème. On considère la fonction définie par f de x, donc j'écris la fonction f de x. F de x égale dx plus 1 sur x moins 1. C est sa courbe représentative dans le plan menu d'un repère orthonommé OIJ. La première question, c'est de calculer les images par f de moins 2 et de 3. Première question. Calcul des images par f de moins 2 et 3. Donc, f de moins 2. Calculer les images de f de moins 2 et 3 là. D'ailleurs, c'est deux questions. Donc, d'abord, nous allons calculer l'image par f de moins 2. C'est de remplacer les x qui sont dans la fonction par moins 2 et de voir combien ça va donner. Donc, j'écris f de moins 2. Je sais que la fonction c'est 2x plus 1 sur x moins 1. Donc, f de moins 2, je remplace le x là par moins 2. Ça fait d'abord j'ai 2, ensuite moins 2 plus 1 sur moins 2 parce qu'il y a x ici, moins 1. Donc, ça va donner combien? 2 fois moins 2, ça fait moins 4 plus 1. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Donc, moins 4 plus 1, ça fait moins 3 sur moins 3. Cela veut dire que f de moins 2 égale 1. Donc, on continue. Nous allons maintenant calculer f de 3. F de 3. Donc, nous savons que f de x, c'était 2x plus 1. Donc, ça fait 2 fois 3 plus 1. Et c'était divisé par x moins 1. Donc, ça fait 3 moins 1. Donc, j'ai 2 fois 3. Ça fait 6 plus 1 sur 3 moins 1 égale 2. Donc, 6 plus 1, ça fait 7 sur 2. Donc, f de 3, c'est égal à 7 sur 2. La deuxième question, donc c'est tout ce qui est demandé à la première question. Ça. La deuxième question, détermine la condition d'existence de f. Donc, là, on demande condition d'existence de f. Donc, là, je vais réécrire la fonction f de x. C'est 2x plus 1 sur x moins 1. F existe si et seulement si. Alors, quelle est la condition par laquelle f existe? Cette condition, c'est que ce qui est au dénominateur soit différent de 0. La condition d'existence, c'est encore le domaine de définition, on demande comme ça. Donc, f existe si et seulement si x moins 1 est différent de 0. Là, je posons x moins 1 égale 0. Donc, x égale 1. Donc, je vais répondre en disant que f existe si x est différent de 1. Voici la condition d'existence de f. Merci beaucoup. Question 3. Calcule les limites de f en plus l'infini
en moins l'infini à gauche de 1 et à droite de 1. Donc là, c'est quatre choses que nous allons faire. Calcul des limites. Là, nous voulons calculer la limite d'abord en plus l'infini. Donc j'écris lim de f de x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite. J'écris la fonction qui est 2x plus 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, lorsque nous voulons calculer la limite à l'infini, on regarde seulement les monomes du plus haut degré au numérateur et dénominateur. Donc, cette limite devient la limite de 2x sur x. X tend vers plus l'infini. Donc, 2x sur x, je peux simplifier les x là. En simplifiant x, il reste combien? 2. Donc, la limite à plus l'infini donne 2. Donc, maintenant, la limite de f de x, x tend vers moins l'infini. J'ai écrit moins l'infini ici. Donc, c'est égal à la limite de combien? 2x plus 1 sur x moins 1. Lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, nous sommes encore à l'infini ici. Donc, nous allons appliquer la même règle qui est de juste prendre les limites des monomes du plus haut degré. Donc, entre 2x et 1, c'est 2x qui est le monome du plus haut degré. Et entre x moins 1, c'est x qui est le monome du plus haut degré. Donc, ici, je simplifie x. Il n'y a plus x, il reste 2. Donc, la limite, c'est égal à 2. Donc, maintenant, nous voulons calculer la limite à gauche de 1. Donc, la limite à gauche de 1, c'est limite f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, c'est ce qui est à gauche, égale à la limite de la fonction, c'est 2x plus 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure. Donc, lorsque x tend vers 1 réel, pour calculer la limite, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce réel qu'on remplace dans la fonction et on voit ce que ça va donner. Donc, si je remplace le x là par 1, ça fait 2 fois 1, 2. 2 plus 1, ça fait 3. 1, quand on remplace, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Réel sur 0 donne infini. Réel sur 0 donne infini. Maintenant, quel infini? Est-ce que c'est plus ou bien c'est moins? Point d'interrogation. C'est ce qu'on ne connaît pas. C'est ça qui va nous pousser à faire un tableau de signes. Parce qu'on sait que 3 est supérieur à 0. Maintenant, le 0 là, c'est lui qu'on ne connaît pas son signe. On ne sait pas si c'est 0 plus ou bien 0 moins. Donc, nous allons faire un tableau de signes de ce qui est au dénominateur. Donc, ce qui est au dénominateur, on sait que c'est x moins 1. Je place x ici. C'est défini de moins l'infini à 0 à plus l'infini. Non, c'est 1 ici. X moins 1 s'annule sur 1. Donc, x s'annule sur 1, je mets le signe là. Et à gauche de 1, c'est moins. Signe contraire de A à gauche et le signe de A à droite. Alors là, je vois que j'ai pas valeur inférieure, pas valeur supérieure. Donc, je vais refaire la limite. La limite de f de x, x tend vers 1, pas valeur inférieure, égale à la limite de 2x plus 1 sur x moins 1, x tend vers 1, pas valeur inférieure. Avant, j'avais trouvé que ça va donner infini. Donc, j'ai écrit l'infini. Maintenant, comment on va faire pour trouver le signe de cet infini-là? Je vois qu'au numérateur, quand j'avais remplacé 1 par x ici, j'ai trouvé 2 fois 1, 2. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, n de 1 égale 3. Et au dénominateur, quand je remplace les x par 1 au dénominateur, je trouve 1 moins 1, ça fait 0. Maintenant, on sait que le 3 là est supérieur à 0. Et le 0 là, lui, est-ce que c'est supérieur, c'est inférieur? Là, on va connaître ça à travers le tableau qu'on a fait ici. Par valeur inférieure ou bien à gauche là, c'est ce qui se trouve ici. C'est ça le signe qui se trouve ici. Et par valeur inférieure, quel signe on a vu? On voit que c'est moins. Donc, ça veut dire que le dénominateur est inférieur à 0. Alors le numérateur est supérieur à 0, c'est plus. Le dénominateur est inférieur à 0, c'est moins. Plus fois moins, ça fait moins.
Donc la limite, ça fait moins l'infini. La limite de f de x, x tend vers 1 par valeur inférieure, c'est égal à moins l'infini. Je passe à la limite à droite de 1. Donc dans ce cas également, c'est la même procédure. Comme x tend vers un réel qui est 1, limite de f de x, x tend vers 1 par valeur supérieure, c'est ça qui est à droite par valeur supérieure, égale à la limite de la fonction qu'on nous a donné de x plus 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure. Et comme x tend vers un réel, qu'est-ce que je fais? Je remplace les x par ce réel-là. Et quand je vais remplacer, je vais trouver que ça va encore donner 3 sur 0. Ça donne encore infini. Maintenant, quel signe pour l'infini là? C'est ce que nous allons chercher. Donc, j'explique le signe. Le n de 1, le numérateur de 1, ça va être 2 fois 1. 2 plus 1, ça va être 3. C'est toujours 3. Qui est supérieur à 0. Et le dénominateur, c'est 1 moins 1, qui est égal à 0. Maintenant, quel est le signe de ce dénominateur-là? Parce que le numérateur, on connaît déjà le signe, on voit que c'est 3, c'est supérieur. Dans le dénominateur, si je vois que je veux calculer la limite à droite, c'est pas valeur supérieure. Alors je regarde dans le tableau et je vois que pas valeur supérieure, c'est plus. C'est plus. Donc, le dénominateur, le 0 là est positif. Ça fait 2 supérieur à 0. Plus fois plus, ça fait plus. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure égale plus l'infini. Voilà. Question 4. En déduit les asymptotes éventuels à C. Donc, déduisons les asymptotes à C. À la courbe qui représente la fonction f là. Nous voulons déduire les asymptotes à la courbe C. Les asymptotes là, on les déduit à travers la limite que nous avons calculée. Donc, on avait vu que la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à 2. Et la limite f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, ici c'est égal à 2. Donc, la droite d'équation y égale 2 est asymptote horizontale à la courbe C. Voilà. Donc, lorsqu'on calcule la limite f de x, lorsque x tend vers l'infini, que ce soit moins ou plus, et qu'on trouve un réel, là on dit que y égale ce réel est asymptote à la courbe en question. Si on avait trouvé infini, là il n'y a plus d'asymptote. C'est lorsque la limite à l'infini donne un réel qu'on dit que la droite d'équation, je mets D ici, que la droite d'équation y égale 2 est asymptote horizontale à la courbe C. Donc ici on a vu que en moins l'infini c'est 2, en plus l'infini c'est 2, donc c'est la même droite. Je précise que c'est en moins l'infini et en plus l'infini. Ensuite, nous avons calculé la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure et on a trouvé moins l'infini. Et la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, on a trouvé plus l'infini. Cela veut dire que la droite d'équation x maintenant égale 1 est asymptote verticale à C. Cela veut dire que lorsque maintenant on calcule la limite de la fonction f vers un réel, lorsque x tend vers un réel et qu'on trouve l'infini, là, le réel là, la droite d'équation x égale ce réel est asymptote verticale. On voit que x, le réel c'est 1, x tend vers 1, on a trouvé infini. X tend vers 1, on a trouvé infini. Donc ça c'est pour montrer qu'il existe une asymptote verticale. Mais lorsque le x tend vers l'infini et qu'on trouve un réel, là c'est asymptote horizontale.
Si x tend vers l'infini et on trouve encore infini, il n'y a pas d'asymptote là-bas. Et ou soit là, on va, si c'est en terminale D, là on va calculer les branches infinies. Donc ça permet aussi de voir comment la courbe va se comporter. Donc ici également, si on avait calculé la limite à lorsque il tend vers le réel 1 et qu'on a trouvé encore un réel, ça dit qu'il n'y a pas d'asymptote là-bas. Donc c'est ce qu'il faut faire à ce niveau. La question 5. 1. Démontre que pour tout x appartenant à R privé de 1, f' de x égale, donc ça c'est la dérivée nous a donné, f' de x égale moins 3 sur x moins 1 au carré, où f' désigne la fonction dérivée de f. Donc ici on nous a donné la dérivée f' de x, on demande de montrer que la fonction qu'on a donnée au début a pour dérivée cette dérivée là. Donc pour démontrer que f' de x est la dérivée de f, nous allons reprendre la fonction f de x qui est 2x plus 1 sur x moins 1. Et nous allons calculer la dérivée pour trouver cette dérivée là. Et f' de x, ici nous sommes avec la forme u sur v. Et on sait que la dérivée de u sur v' là, ça fait u'v moins v'u sur v carré. Donc, u sur v, le u c'est 2x plus 1, v c'est x moins 1. On dit de faire u'v, c'est-à-dire de prendre le numérateur et de dériver ça. Donc, dérivé de 2x plus 1, dérivé de 2x ça fait 2. Dérivé de 1 ça fait 0. Donc, c'est ça u'v. Et de copier le v. V ça fait x moins 1. Maintenant, moins qui est ici, v' fois u. De dériver maintenant le dénominateur, la dérivée du dénominateur, ça fait 1. C'est-à-dire, dérivée de x, ça fait 1. Dérivée de moins 1, ça fait 0. Maintenant, multiplié par le u qui est en haut, ça fait 2x plus 1. Le tout sur x moins 1, le tout sur v carré. Ce qui est dénominateur au carré, ça fait x moins 1 au carré. Là, je calcule. 2 fois x, ça fait 2x. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2x moins 1 sur x moins 1 au carré. J'ai 2x moins 2, ça fait 0. Moins 2 moins 1, ça fait moins 3 sur x moins 1 au carré. F' de x. Vous voyez que nous avons trouvé la dérivée qu'on nous a donnée dans l'exercice. C'est fini. Question 5.2. En déduit le sens de variation de f. Question 5.2. Sens de variation. Donc, rappelons que ici on demande le sens de variation et non le tableau de variation. Voilà. Donc, on va juste dire comment la courbe varie suivant les intervalles. Mais on ne va pas donner le tableau de variation. Si on avait dit de donner les variations, là on va donner le sens de variation, ensuite le tableau de variation. Mais ici, on va demander seulement le sens de variation. Et on remarque également qu'à la question 6, question suivante, on a demandé là-bas de dresser le tableau de variation maintenant. Donc ici, on va juste donner le sens de variation. Et pour trouver le sens de variation d'une fonction, on utilise la dérivée. On utilise le signe de la dérivée. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On voit que, quand je prends cette dérivée, on voit que x moins 1 au carré est toujours supérieur à 0. Tout nombre élevé au carré est toujours supérieur à 0. C'est bon. Et moins 3 est inférieur à 0. Moins 3 est toujours inférieur à 0. C'est un nombre négatif. Maintenant, si je combine les deux signes, plus fois moins, ça fait moins. Cela veut dire que f' de x est inférieur à 0. Si on voit que la dérivée est inférieure à 0, donc f est strictement décroissante. Sur quel intervalle? Les intervalles qu'on avait trouvés. Non, à la question 5.1, on nous a dit x appartient à grand R privé de 1. Donc ça fait moins l'infini à 1 union 1 à plus l'infini. Voici le sens de variation de la fonction f ça. Question
6. Dresser le tableau de variation de f. Une fois que nous connaissons le centre de variation, c'est facile de dresser le tableau de variation même. Donc, j'ai x ici. Je sais que x va de moins l'infini à 1 à plus l'infini. La dérivée f' de x f' de x, on a vu que c'est toujours inférieur à 0. Ça fait moins. Maintenant, la fonction f de x. Je mets double barre ici parce qu'on avait dit que la fonction f existe si x est différent de 1. Donc, x ne prendra jamais la valeur de 1. Si x prend la valeur de 1, f n'existe plus. Donc, je mets double barre pour montrer que ça n'existe pas là-bas. Donc, j'ai la fonction dérivée qui est négative ici. Ça veut dire que la fonction f décroît. Donc, décroît, on le place comme ça. Et de 1 à plus l'infini aussi, ça décroît. Maintenant, je place les limites. La limite à moins l'infini, on a trouvé 2. La limite à plus l'infini aussi, on a trouvé 2. La limite à 1 par valeur inférieure, on a trouvé moins l'infini. Et la limite à 1 par valeur supérieure, on a trouvé, c'est-à-dire à droite, on a trouvé plus l'infini. Et cela veut dire que nous avions bien calculé les limites, ou bien jusqu'ici tout est bon. Parce que la limite moins l'infini, on l'écrit toujours en bas. Moins l'infini ne s'écrit pas en haut. Et plus l'infini ne s'écrit pas en bas. Donc s'il arrivait que vous avez par exemple la courbe, la fonction qui croît, et que la limite à 1 est plutôt moins l'infini, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit c'est la dérivée qui a un problème, soit c'est la limite, soit c'est l'interprétation qui a été mal faite. Donc, 2 décroît vers plus l'infini, et quand on a plus l'infini, ça décroît jusqu'à 2. Voici le tableau de variation. Question 7. Établir une équation de la tangente T à C au point d'abscisse 0. Donc, tangente T à C. Donc, on demande une équation de la tangente T à C. J'écris d'abord la formule générale. La tangente a pour formule f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Donc ici le x0, c'est ça qu'on a dit au point d'abscisse 0. Cela veut dire que dans ce cas précisément, la tangente devient y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Y égale f' de 0, c'est-à-dire de prendre la dérivée de remplacer x par 0. Et si je le fais, je trouve ici, j'ai moins 3. Comme ici c'est simple à calculer, je vais juste écrire la réponse, je ne vais pas réécrire tout ici. Sinon, si c'est compliqué, soit vous allez sur le brouillon pour calculer et vous mettez la réponse ici. Donc, je remplace 0 par le x qui est au dénominateur ici. Là, j'ai 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 1, non, moins 3 divisé par le 1 là, ça fait moins 3. Donc, f' de 0, c'est égal à moins 3. Facteur de x moins 0, ça fait x. Plus f de 0. F de 0, c'est de remplacer 0 dans la fonction f même. Donc, 2 fois 0, 0. 0 encore ici, ça fait 1 sur moins 1, ça fait moins 1. Donc, y, la tangente y, non. La tangente t a pour équation y égale moins 3x moins 1. Question 8. Construire la tangente T, les asymptotes et la courbe C dans le repère précédent. Donc, nous allons tracer toutes ces choses dans un
seul repère. Donc voici le repère que je fais. Nous sommes dans un repère, comme dit au début, OIJ. Donc O ici. On peut utiliser les carreaux du cahier ou on peut utiliser aussi le centimètre, 1 centimètre comme unité ou 2. Donc je vais utiliser 1 centimètre comme unité. Parce que on peut utiliser les carreaux du cahier, mais à l'examen, il n'y a pas de carreaux sur le rabat. Donc c'est mieux de s'entraîner avec les centimètres ou bien utiliser. Donc nous sommes dans un repère O, I, J. J'ai 0, 1, alors 2, 3, 4. 0 ici c'est les négatifs, moins 2, moins 3, moins 4. Ici aussi c'est négatif pour l'axe de x. Moins 2, moins 3, moins 4. On peut continuer. J'ai juste choisi 0, 1, 2, 3 et 4. Donc voici le repère. Alors nous voulons placer d'abord la tangente t. L'équation de la tangente qu'on avait trouvée, c'était t y égale moins 3x moins 1. Alors je fais un tableau de valeurs pour déterminer 2 points par lesquels peuvent passer la tangente là. X, Y. Si je prends x égale 0, y ça fait moins 3 fois 2, ça fait 0, il reste moins 1. Si je prends x égale moins 1, j'ai moins 3 fois moins 1, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. Donc j'ai les points 0, moins 1 et moins 1, 2. Si je place ces deux points, donc je peux tracer facilement la tangente. Donc x égale 0, y égale moins 1. C'est ici. Ça se croise ici. X égale moins 1, y égale 2. X égale moins 1, y égale 2. Ça va se rencontrer quelque part ici. Donc, x égale moins 1, je place 2 pour tracer la distance. Ensuite, y égale 2. Je le place aussi ici. Et je vois là où se croise. Donc c'est ici. Alors je joins les deux points par une droite et j'ai la tangente T. Donc voici la tangente T. Je vais tracer maintenant les asymptotes. J'avais trouvé les asymptotes comme y égale 2 et j'ai trouvé aussi l'équation x égale 1. Donc y égale 2, c'est ça qui est ici. Alors je le trace. Et c'était à moins l'infini à plus l'infini. Donc ça c'est pour moins l'infini. Et ça c'est pour plus l'infini. Donc c'est ça, l'asymptote horizontale y égale 2. Maintenant j'ai trouvé aussi l'asymptote verticale x égale 1. À moins l'infini et à plus l'infini. Donc ça passe par 1 et parallèle à l'axe des ordonnées. Voici les deux asymptotes. Maintenant, je vais tracer la courbe C. Donc, pour tracer la courbe C, j'aurai besoin du tableau de variation. Et je vois que sur l'intervalle moins l'infini à 1, la courbe décroît. Donc, moins l'infini là, c'est dans la zone de X. Je vois que X c'est ça qui est ici. Donc, sa zone de moins l'infini, c'est ici. C'est-à-dire qu'on va faire tout dans cette zone-là. C'est de moins l'infini à 1. Donc, de moins l'infini jusqu'à l'asymptote verticale 1 là. C'est ici qu'on va tracer la première courbe qui est décroissante. Donc, et lui décroît de quoi? Il décroît de 2 à moins l'infini. Il décroît de 2 qui est l'asymptote horizontale. L'asymptote horizontale, c'est ça. Donc, ça quitte moins l'infini de x
et 2 qui est l'asymptote horizontale. Donc l'asymptote horizontale c'est ça et son moins l'infini c'est dans cette zone là. Donc ça va quitter comme ça et ça va décroître. Maintenant ça décroît jusqu'à où? Jusqu'à l'asymptote verticale. Moins l'infini de l'asymptote verticale. L'asymptote verticale c'est ça, son moins l'infini c'est dans cette zone là. Et il y a aussi une indication, c'est que il y a une tangente à cette courbe. Et la tangente, c'est ça qu'on doit tracer ici. C'est-à-dire que la courbe, en décroissant, la courbe va passer par un point de cette tangente-là. Parce que la tangente, c'est la droite qui passe par un point de la courbe. Donc, ça va décroître comme ça. Et ce serait quelque chose comme ça. Donc, ça décroît, ça va passer par le point qui est ici, qui est là, le point de la tangente. Donc ça décroît, et on sait que la courbe ne traverse jamais l'asymptote. Ce serait quelque chose comme ça. Donc si on continue, ça va toujours se rapprocher de l'asymptote, mais ça ne va jamais le traverser. Avec le rouge, j'ai quelque chose comme ça. Donc c'est une partie de la courbe qu'on vient de tracer comme ça. J'augmente l'asymptote verticale et le repère aussi. Donc c'est une partie qu'on vient de tracer, c'est-à-dire cette partie-là. Maintenant on a l'intervalle aussi 1 à plus l'infini. 1 à plus l'infini c'est ça, c'est de 1 à plus l'infini. Et on voit que la courbe décroît de plus l'infini. Ça passe à côté de l'asymptote verticale. L'asymptote verticale, c'est ça qui est ici. Et on voit que ça passe à côté de l'asymptote verticale pour descendre vers l'asymptote horizontale. Donc c'est ça, ça passe de l'asymptote verticale pour descendre vers l'asymptote horizontale. Donc nous aurons quelque chose comme ça. Voilà, c'est un petit indice. Donc avec le rouge, on a, pour voir un peu plus clair. Voilà. Donc c'est ça la courbe C. Question 9.1. On considère la fonction g définie par... Donc on nous dit que g de x égale moins f de x. Et on désigne par c' sa courbe représentative dans le repère précédent. Donc c' est la courbe de c. Tout comme on nous avait dit avant que c est la courbe représentative de f. F1, comment obtient-on c' à partir de c? On a déjà représenté c ici. On dit que g de x est égal à moins f de x. Alors comment est-ce qu'à partir de c là, on peut déterminer c'? Et c'est la question qui est posée ici. Donc dans le cours, on vous dira que g est l'opposé de f. C'est-à-dire si on écrit, ça sont des transformations usuelles. Si on écrit par exemple g de x égale moins f de x, c'est que g est l'opposé de f. Donc si g est l'opposé de f, c' sera est le symétrique de c par rapport à l'axe OI. Donc c' est le symétrique de c par rapport à l'axe OI. C'est-à-dire, lorsque on a la fonction, cette partie f de x comme ça, supposons que on a trouvé f de quelque chose est égal à 2. Et on dit que pour trouver le g, il faut multiplier par moins 1. Donc si on a 2, le g ça devient moins 2. Donc on voit que c'est l'axe OI qui est au milieu des deux là. Donc c'est par exemple on a trouvé quelque chose ici.
et on veut trouver comment ça se présente à C', on fait le symétrique par rapport à OI et ça va se retrouver quelque part ici. Donc, la courbe C, pour l'obtenir, il faut faire le symétrique de C là par rapport à l'axe OI. Si par exemple, on a f de quelque chose égale 3, tu veux trouver pour le G, tu mets moins devant. Et quand on met moins devant, ça devient moins 3. Et c'est OI qui est au milieu des deux. Donc, C' est le symétrique de C par rapport à OI. Donc, c'est ça. 9.2, évidemment, on demande de construire le C' là. Venez, oh, venez. Donc, pour construire le C', nous allons représenter l'asymptote là, qui est sur 2. Donc, pour C', ça sera moins 2. L'asymptote y égale 2 de C devient moins 2 pour C'. Donc, lui, je vais le faire en pointillé pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, ça, c'est l'asymptote de C', ça. Maintenant, on dit de faire le symétrique de C. C, il y a cette partie également. Donc, on va faire ça d'abord. Et on voit que la courbe C décroît de l'asymptote verticale jusqu'à venir sur l'asymptote horizontale. Donc, ça veut dire que à l'opposé maintenant, ça va croître de l'asymptote verticale jusqu'à arriver sur l'asymptote horizontale. Autrement dit, si j'avais utilisé aussi le compas, je vais voir que OI sera toujours au milieu de la courbe C. Là, je place le compas ici et je mesure cette distance que je replace ici. Je choisis un point quelconque ici également et je cherche son image par rapport à OI. Comme ça, et ainsi de suite, et on va trouver une courbe qui aura cette forme-là. Donc, je vais le faire avec le rouge, mais à pointillé pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, c'est la courbe C' que nous sommes en train de faire ça. Et ce n'est pas fini. Il y a aussi cette partie-là. Donc, on va le représenter également. On voit ici que C décroît de l'asymptote horizontale jusqu'à aller vers l'asymptote verticale. Donc, pour le C', lui, ça va croître de l'asymptote horizontale, là, son asymptote horizontale jusqu'à aller vers l'asymptote verticale par ici. Or, la courbe C en décroissant passe par cette partie de sa tangente là qui est 0,1. Donc ça veut dire que pour le C', on sait que c'est moins, il faut mettre devant. Donc pour le C', ça devient 0,1. Pour C, c'est 0 moins 1. Pour le C', ça devient 0,1. 0 pour X, 1. Donc ça va passer quelque part ici. Voilà. Lorsque la courbe C passe par ce point-là, la courbe C' lui va passer par ce point. Donc, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on a C' comme ça. Et c'était la dernière question. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Dans deux autres prochaines vidéos, nous allons faire également l'exercice 1 et l'exercice 2. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification parce qu'il y a d'autres vidéos que nous allons encore partager. N'oubliez pas de liker, de commenter également. Et sur ce, je vous souhaite un bon entraînement. Ciao tout le monde.